Freddy Massé, bonsoir. Bonsoir. On est le soir du dernier entraînement à domicile, avant le départ demain matin à 9h30 pour Denain, c'est ça? Oui. Alors, es-tu confiant pour ce voyage? Confiant. Oui, on va bien voyager. On va arriver à bon port en fin d'après-midi demain soir. Ouais. Après, pour le match, confiant, on a travaillé des choses. On sait ce qu'on doit faire bien, les secteurs un peu essentiels, clés, comme on dit, d'un match. Après, on sait que gagner à Denain, c'est pas facile. Donc, il faudra d'abord être dans le combat, dans les duels. Et je suis confiant par l'envie de l'équipe, ça c'est sûr. Après, j'attends de voir les événements, parce que là-bas, à mon avis, il y a deux scénarios possibles. Soit ça sera serré, soit il y aura beaucoup d'écart pour Denain. Donc, il va falloir qu'on démarre fort et qu'on soit prêt à répondre aux combats physiques tout de suite. Justement, à ce propos, par rapport au match aller, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Là, comme différence, il n'y a pas de différence. On est toujours boiteux à la main, différemment. Maintenant, on a un seul unique meneur, Antoine. On n'a plus Jean-Yves, toujours pas Johan. Donc ça, c'est déjà une différence importante. Puis la deuxième différence, c'est que Denain était un peu sur un nuage en première phase parce qu'ils étaient invaincus et ils surfaient un peu sur la vague de la confiance. Et qu'ils ont sûrement aujourd'hui moins confiance parce qu'ils ont perdu 5 matchs sur les 9 derniers. Donc ils sont devenus une équipe, je dirais, normale, voilà, de la division. Et en plus, je pense qu'ils sont en pleine digestion de commencer à comprendre que la première place était quasi perdue. Et que ça, mentalement, je sais pour un groupe qui a joué le très haut comme ils ont joué, ça ne doit pas être facile. Donc je pense que c'est surtout l'état d'esprit qui a changé. Mais au niveau de leur équipe, il n'y a rien qu'à changer par rapport au match aller. Non, eux, ils ont surfé sur la vague, hein, ils n'ont pas eu de blessures. Ils ont eu des joueurs qui ont loupé un match maximum. Je regardais, il n'y a pas un joueur qui a loupé plus d'un match de suite. Oh. Bon, voilà, un effectif de 8 pros. Voilà, vous avez Gendero qui vient de shooter à 3 points et la balle revient à 18 mètres du panier à peu près. Donc voilà, je pense qu'ils sont plus prenables. Puis surtout en termes d'état d'esprit, voilà. Eux sont moins confiants et nous on a quelque part moins peur parce qu'on sait. Alors Freddy, pour Denain, est-ce que tu as peur de l'ambiance carnaval, on va dire, du Nord? Je connais pas, j'ai jamais joué là-bas, parce que l'an passé, j'ai joué au match retour, j'étais à Chaland, donc je n'ai pas vu la salle en vrai. On m'a dit que c'était assez chaud, mais par contre le public est assez loin des vestiaires du terrain. Donc je pense que c'est un contexte qui est relativement gérable, quoi. Il n'y a pas de gens à 2 mètres du terrain qui te déconcentrent, ils sont à une quinzaine de mètres en hauteur, donc les joueurs sont quand même capables de... Un peu comme à Chaland. Ouais, mais c'est moins près que Chaland et moins nombreux quand même. Hein. À Chaland, c'est 3000, hein. Là c'est plutôt 1200, 1500, je pense, de ce que j'ai regardé à la télé ou à la vidéo. Donc ça me fait pas peur. Ce qui est difficile avec Denain, c'est que c'est une équipe qui défend, qui change beaucoup de défense, très imprévisible, des zones, des boîtes, des hommes à hommes. Ils tentent des coups. Tout d'un coup, ils vont laisser des joueurs shooter, d'un coup, ils vont pas laisser. Et c'est toujours difficile, c'est que quand tu as des équipes qui perdent contre eux, c'est que tu réfléchis trop finalement et tu sais jamais trop ce qu'ils font. Tu passes un temps fou à comprendre ce qu'ils font, puis t'en oublies de jouer au basket. Donc il faut surtout c'est garder du rythme, jouer en rythme, pas se poser de questions. Si on est parti sur de l'homme à homme dans un système et qu'on s'aperçoit que ces zones, mais tant pis, on joue, on bouge, on fait le mouvement offensif qui a été annoncé par le meneur. Si on fait ça, qu'on arrive à défensivement, à les tenir comme on avait fait à Brest, où on les avait tenus à 75 points. C'est une équipe quand même qui en met 80, 82. Voilà, si on arrive à être dans les 70-75 points, je pense qu'on peut les battre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien écoutez, on va essayer de gagner à Denain et derrière on sait qu'on reçoit le leader. On espère que tout le monde sera très nombreux pour le match de Bordeaux. On va essayer de gagner le match pour donner envie justement à tout le monde de venir supporter cette équipe. Ouais, parce que c'est vraiment deux matchs qui sont typiques du match aller, qui sont importants pour les deux premiers, qui sont deux premiers, quoi. Oui, bah après, perdre contre les deux premiers comme à l'aller, c'est pas un scandale. Ce que je veux savoir, c'est si on est capable, ce qu'on n'avait pas su faire à Bordeaux, d'être dans le match. On a perdu Denain de 4 points, on aurait pu le gagner à l'aller. On a perdu à Bordeaux de 20, on ne pouvait pas le gagner sur le match. Donc j'espère que Denain, qui est le test le plus dur parce qu'il est à l'extérieur, oui. J'espère qu'on va être capable d'être prêt d'entrée de jeu, que les discours que les joueurs ont et que j'ai moi-même quand on parle entre nous, c'est bien de dire on veut gagner à Denain, on va faire un coup à Denain, c'est bien. Mais après, il faut le faire au niveau des actes sur le terrain, dans l'intensité, dans le comportement. Après, on verra si on a droit, s'ils sont à droit, c'est les paramètres habituels du basket qu'on ne peut pas maîtriser 2 jours avant. Mais déjà, être dans l'engagement physique, être présent, puis s'il y a un coup à faire, on essaiera. C'est un match référence défense alors? Ouais, je pense. Contre un gros, oui. Contre un gros, on n'a jamais fait ça encore à l'extérieur. Si on pouvait tenir Denain
à 70-72 points, je pense qu'on aurait franchi un palier. D'accord. Freddy Massé, merci beaucoup. Bon voyage et bon match. On vous suivra sur le site de la FFBB. Merci à vous. Antoine, bonjour. Antoine, alors, on a perdu Jean-Yves. Ouais. Tu vas devoir faire beaucoup plus de minutes et prendre tes marques au prochain match à Denain. Ouais, on a perdu Jean-Yves match contre Souffle, qui a été un mauvais souvenir pour nous parce que non seulement on perd Jean-Yves, on perd le match aussi. Et c'est clair que au mois de février, on avait pas mal de pépins physiques et perdre Jean-Yves, ça fait qu'aujourd'hui, on n'a qu'un meneur, même si Gary est capable et peut très bien donner un coup de main, voire même plus que ça à la main. C'est sûr que maintenant je vais être amené à avoir la responsabilité du groupe pour les quelques matchs qui vont arriver. Si ça se passe aussi bien qu'à Épinal avec des victoires de 30 points, tant mieux. Après, je pense pas que ce sera le cas contre Denain. C'est une équipe qui défend dur, qui est amenée à changer de défense souvent, régulièrement, en zone, en homme à homme, en boîte, enfin qui fait des défenses assez particulières. Ça va être à nous de nous adapter et pour ça je pense que Gary peut être amené à filer un coup de main à la main. D'accord. Ça fait combien de matchs maintenant que tu es là ? Que je te dise pas de bêtises, je crois que ça fera le septième match contre Denain. Donc ça fait un bon mois et demi on va dire que je suis là. On a fait 5 victoires, 4 victoires sur 5, je sais plus. Enfin on a perdu qu'à Souffle après prolongation. Sinon on a enregistré pas mal de victoires. On est aujourd'hui capable de, à mon avis, prétendre au tableau. On peut accrocher Denain et viser, voire peut-être la deuxième place, pourquoi pas. Aujourd'hui on va se battre avec Angers je pense aussi. Donc voilà, on a un gros mois de mars avec la réception de Bordeaux après Denain et le déplacement à Saint-Quentin qui ne va pas être facile. Donc on fera les comptes à la fin mars et je pense qu'on y verra plus clair d'ici la fin mars. D'accord. Tu te sens prêt et puis surtout maintenant tu as pris tes marques au sein de l'équipe et du collectif. Oui, collectivement, c'est sûr que c'est pas facile d'arriver en cours de saison dans une équipe qui est déjà construite. Là aujourd'hui à Brest, le meneur titulaire ça devait être Johan. Malheureusement il a été blessé, revenu, mais toujours son problème au pied. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Le groupe s'habitue à jouer avec un meneur, puis deux, puis on change. C'est jamais évident. Maintenant, le groupe aujourd'hui tel qu'il est, il est bien construit, il est intelligent. Il y a des joueurs qui sont collectifs. Je pense à Julien Derolle, tous les ailiers sont des joueurs qui sont capables d'impliquer quelqu'un dans le collectif. C'est ce qui s'est passé. Julien Derolle, Julien Blanchot et Gary sont des mecs contre qui j'ai joué aussi en Pro B, donc on se connaissait bien. Donc ça s'est bien passé de ce côté-là. Il n'y a pas eu de souci. Après, il faut toujours une petite période pour laisser déjà moi m'adapter au jeu de l'équipe et laisser l'équipe s'adapter à mon jeu. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien et je suis content de ce point de vue. D'accord. Et donc tu connaissais qui alors ? Tu disais Avant d'arriver, moi j'avais joué déjà plusieurs fois contre Julien Derolle quand il était en team notamment, pour citer son club le plus récent. Gary, j'ai joué plusieurs fois contre lui quand il était à Saint-Etienne et Brest l'année dernière en Pro B. Roland Roberts, j'ai joué contre lui quand il était à Évreux en Pro B. L'année où il y a un changement de coach à Évreux, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, j'ai pu découvrir Jean-Yves. On avait joué depuis gamin, on joue l'un contre l'autre, on se connaît, il est originaire de Paris et on avait joué dans la zone nord l'un contre l'autre. Donc voilà, moi je connaissais la plupart des joueurs de cette équipe. J'ai pu découvrir Vaid cette année, j'ai pu découvrir Raphaël Lopez que je connaissais pas, mais qui sont des mecs collectivement qui sont plutôt sympas. C'est un plaisir de jouer avec eux sur le terrain, quoi. Ils s'intègrent bien dans un collectif, donc il n'y a vraiment pas eu de soucis. D'accord.
Tu as fait partie aujourd'hui de l'entraînement des jeunes. Oui, bah c'est des choses qui arrivent régulièrement dans les clubs pro. Ces activités-là, je pense que c'est des choses qui doivent être faites un petit peu plus souvent. En tout cas, moi, dans les clubs dans lesquels j'ai joué précédemment, que ce soit Rouen, Quimper, on le faisait qu'une ou deux fois par an. Et je pense que c'est intéressant, notamment pour les jeunes, d'avoir sur une ou deux fois sur un stage pendant les vacances la venue d'un joueur pour apporter un peu d'expérience, un peu de conseils, voilà, deux, trois choses qui peuvent les aider. Et je pense que c'est toujours bien. Et puis pour les clubs, ça ramène du monde, ça peut ramener des joueurs et des licenciés. C'est intéressant pour eux comme pour nous de voir un peu ce que c'est, de passer aussi de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être un coach, et de filer des conseils. On se rend compte que c'est pas évident. Donc c'est instructif pour tout le monde. Ah ouais, c'est clair. Bon bah on te souhaite un bon voyage et un Merci. bon match à Denain. On vous suivra sur le site de la FFBB. C'est sur le gentil. match. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.